À tous et à tous, voilà, je suis votre coach en développement personnel et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, je ne pardonne pas à mon ex, le mal qu'il m'a fait. C'est une très bonne question. Peut-on pardonner à son ex quand on a été humilié, rejeté, abandonné? Il faut vous poser la question, peut-on pardonner? C'est quelque chose de très difficile de pardonner parce que on engendre d'autres émotions comme la rancœur, la haine, la tristesse. Mais il faut savoir que si on ne pardonne pas ou si on ne fait pas un lâcher prise, ça va avoir un impact sur notre vie, sur notre santé mentale et physique aussi. Parce que le mental finit par toucher à un moment donné ou à un autre le physique. Alors dois-je lui pardonner? Alors, je dis que c'est très difficile de pardonner, surtout quand la rupture vient d'arriver et que dans la rupture, il y a eu des injustices qui ont été faites. Mais par contre, ce que comment dirais-je, je vous propose de réfléchir. Est-ce que je dois lui pardonner? Oui, il faut pardonner. Parce que si on pardonne, on fait un lâcher-prise. Mais je sais que c'est pas toujours évident de faire un lâcher-prise lorsque on a de la colère, de la rancœur, même de la haine, de la tristesse, du chagrin. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très difficile. Laissez aller vos pensées. Voilà ce que je vous propose aux personnes qui ne peuvent pas pardonner quand on a été vraiment maltraité par son conjoint ou sa conjointe, son ex, enfin bref, vice-versa. Laissez aller vos pensées. Déjà, laissez-les sortir. C'est déjà bien de laisser extérioriser toutes ces émotions. Allez, il faut y aller. Même les écrire. Vous prenez une feuille de papier, vous les écrivez. Écrivez toutes les émotions qui vous passent par la tête, la colère, la haine, la tristesse, tout ce que vous ressentez. Déjà, ça va vous décompresser. Et ensuite, quand on arrive au bout d'un certain temps, au bout d'un moment, bien évidemment, il va se passer, nos pensées vont commencer à changer un peu. Bien sûr, il faut se faire aider. Soit on se fait aider par, par un psychologue, par le développement personnel, par, par un travail sur soi, mais de toute façon, il faut se faire aider. Parce qu'on ne peut pas arriver à se sortir d'une rupture sentimentale où on en veut à la personne sans se faire aider. Alors moi, je vous suggère de réfléchir à ça, de marquer tout ce que vous ressentez. C'est très important d'écrire ce que l'on ressent. Donc, écrivez ce que vous ressentez et ça vous fera le plus grand bien. Et vous allez voir que vous allez décompresser. Et ça va vous aider pour l'avenir. Je sais que quand on a été blessé par une personne, il est très dur de revenir, d'être comme avant. C'est vraiment très très difficile. Mais on peut y arriver. Et avec beaucoup de travail sur soi, c'est le développement personnel. Je vous conseille pour votre santé de faire ça. Parce que la santé, le mental, il entraîne directement le physique. Il ne faut pas se leurrer. Quand on est mal, on est mal. Et aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ma vidéo, à réfléchir à votre ex qui vous a fait du mal. Je sais que c'est pas évident de pardonner parce que c'est très très difficile de pardonner, surtout quand on a été abusé, trompé, humilié. C'est des choses qui sont très 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 difficiles à gérer. Mais vous le pouvez, on peut. Donc, je vous invite à réfléchir sur ma vidéo et me faire part de ce que vous ressentez et de me liker et me laisser vos commentaires.
Voilà, c'était Muriel, votre coach en développement personnel et en amour. Merci.